Oh, c'était essai de folie. T'as kiffé? Ouais, j'ai kiffé de ouf, mec. Par contre, juste une bonne, une mauvaise nouvelle. Tu veux laquelle en premier? La bonne. La bonne. Il marche vachement bien tes airbags. Bâtard. On est en train de terminer un embrayage sur une Viper. Tout va bien. La Dodge Viper GTS, est-ce que c'est vraiment nécessaire de présenter la légende? Non, je crois pas. Allez, bonne journée! Bon, je vais peut-être pas abuser. Dans la fin des années 80, Dodge appartenait à Chrysler et ils étaient vraiment chauds pour créer une voiture de sport clairement faite. Et pas clairement faite pour les fous. Pour les responsables du projet Viper, la voiture de sport de référence, c'était la légendaire AC Cobra. Tu pensais pas que j'allais en montrer une dans cet épisode, hein? Donc, pour recréer une légende, il fallait l'homme qui en a conçu une, Carroll Shelby. Et oui, mes petits vroomers, c'est donc la descendante directe de l'AC Cobra. D'ailleurs, une fois que Shelby et toute l'équipe de Dodge étaient autour de la table, pour finaliser le concept, il a fallu 30 minutes. 30 minutes. Ah bah, c'est sûr qu'en 30 minutes, on fait pas tous la même chose, hein? Malheureusement, c'était un peu chaud de reprendre le nom Cobra, donc il leur fallait un petit clin d'œil. Viper, un serpent redouté pour ses morsures. Oui, et pour ceux qui savent juste dire « Hello, my name is Lucas hein, », bah du coup, Viper, ça veut dire vipère en anglais. Voilà. La Viper est apparue en 1992 et la phase 2, que nous avons avec nous aujourd'hui, apparue en 1996 avec notamment cette version GTS. Mais la GTS, Grand Tourisme Sport, est une version à toit rigide et plus puissante que la première génération. On retrouve notamment des nouveaux phares, des nouvelles prises d'air sur le capot et, particularité de la GTS, la ligne centrale arrière. Et comment ne pas parler de la pièce maîtresse de cette voiture? Le V10 de 8 litres et 450 chevaux d'origine. Mais, ici, on a une ligne Borla avec une admission directe, donc plus de 500 chevaux en propulsion et 750 Nm de couple. Ah bah là, il y en a des trucs à dire sur cet intérieur. Déjà, la présence d'airbags. Oui, parce que sur la phase 1, c'était une option les airbags. Bah ouais, hein, je vous mens pas quand je vous dis que c'est une voiture de taré. Ensuite, sur cette phase 2, il y a eu la climatisation, les vitres électriques. Bref, parlons de plusieurs choses qui m'ont interpellé dans cet intérieur. Déjà, pour le style, les 4 manomètres. La température moteur, la température d'huile, la jauge d'essence et le voltage de la batterie. Et vous avez cette console centrale mais gigantesque. Bon, en fait, il y a juste la boîte de vitesse en dessous. Et bien évidemment, cette voiture est accompagnée d'une merveilleuse boîte méca 6 rapports. Alors ça, c'est plutôt pas mal pensé. Vous avez des poignées électriques. Et au cas où si elle tombe en rade, vous avez une petite poignée manuelle. Ah, venez. Je vous donne juste un petit tips si vous descendez un jour d'une Viper. C'est pas comme si c'était pas marqué. Attention, évitez le moindre contact avec cette zone. Oui, parce qu'il y a ici un échappement qui passe. Donc, reconstitution de ma bolosserie. Ah là là, j'adore cette Viper. Exactement, merci Lucas. Je vais vous dire un truc, moi qui suis passionné d'américaine, conduire une Dodge Viper, c'est quelque chose. J'ai pas trop les mots, alors je vous laisse avec le son du moteur. Alors, les Dodge Vipers sont vraiment connus dans le monde pour pas du tout tenir la route. Mais ça, c'était surtout sur la phase 1, parce que sur la phase 2, ils ont tout revu. Et là, je vous assure que ça tient quand même sacrément bien le pavé. Alors après, je ne l'exploite pas à son maximum. Mais tout à l'heure, quand j'étais avec le propriétaire, je peux vous dire que ça tenait très très bien la route. Bah là, regarde, ça tient bien la route. Bon, après, attention, parce que c'est piégeux aussi. T'as les pneus arrière qui sont super larges. Et justement, bah, à la moindre déformation de la route, bah, du coup, t'as la voiture qui part vite sur le bord. Donc c'est très piégeux. Ah ouais, l'embrayage est en fin de vie, donc on le sent pas, en fait.
et vous enlevez votre pied de la pédale et c'est très loin, c'est au dernier moment que ça s'enclenche la vitesse. Donc on est en train de terminer un embrayage sur une Viper. Tout va bien. Bon, mine de rien, je vais vous dire un truc, il s'en passe des choses grâce à vous. Parce que oui, c'est grâce à vos vues, grâce à vos partages, grâce à vos likes que je peux avoir toujours des voitures aussi folles. Donc, merci à vous. Merci de me suivre. Je suis sur Instagram, Mathias Your Friend. Sur YouTube, Mathias Your Friend existe. J'arrive même plus à parler du coup. C'est l'émotion, je crois. N'hésitez pas à activer la petite cloche. Tous les lundis à 18 h une vidéo. Et je suis également sur TikTok. On fait d'autres formats. Et on s'amuse toujours autant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.